Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1435 du Zap Image. On commence aujourd'hui bien évidemment avec la soirée de Ligue des Champions hier soir et cette victoire historique du Paris Saint-Germain du côté de Munich. Le Paris Saint-Germain, on peut dire, a pris sa revanche par rapport à la finale de la Ligue des Champions perdue il y a quelques mois, vu que le PSG s'est imposé 3-2 hier du côté de Munich. Un doublé de Mbappé, un but de Marquinhos contre un but de Choupo-Moting et Müller. Donc parfait pour le Paris Saint-Germain qui prend une option quand même pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Avec une victoire à l'extérieur avec 3 buts inscrits. Donc le Bayern devra marquer au moins 2 buts mardi prochain au Parc des Princes pour avoir l'espoir de se qualifier pour les demi. Donc regardez déjà les stats du match. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est imposé hier parce que le Paris Saint-Germain a été ultra efficace devant les buts. C'est vrai que souvent le Paris Saint-Germain, on leur reproche qu'ils marquent très peu de buts par rapport au nombre d'occasions qu'ils ont. Mais hier, les gars, ils ont eu très peu d'occasions et les ont mis au fond. Et bien sûr, ça fait la différence par rapport à l'équipe du Bayern qui a complètement dominé quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. Le Bayern a été la meilleure équipe hier, il faut avouer. Mais le Paris Saint-Germain a été plus tueur devant les buts. Et bien sûr, ce qui compte, c'est l'équipe qui marque le plus de buts à la fin du match. Donc 31 frappes quand même pour le Bayern Munich contre 6 seulement pour le Paris Saint-Germain. 12 tirs cadrés pour l'équipe allemande. 4 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. 3 buts, 12 tirs, 2 buts. Donc parfait, l'efficacité a été française hier. On peut voir bien sûr que les stats... il y a beaucoup de stats en faveur du Bayern. Sauvetage du gardien, 10 arrêts quand même de Keylor Navas. Bien sûr, on va parler du gardien du PSG qui a fait un bien fou hier. Donc à déguster, glacé en une du journal L'Équipe aujourd'hui par un climat polaire. C'est vrai qu'il neigeait hier du côté de Munich. Le PSG s'impose chez le champion d'Europe invaincu en Ligue des Champions depuis plus de 2 ans. Un exploit notamment rendu possible par un doublé de Kylian Mbappé. Bien sûr, on va parler beaucoup de Mbappé. Donc le PSG s'est imposé lors d'un quart de finale à l'extérieur en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Jamais le Paris Saint-Germain avait gagné un match à l'extérieur en LDC lors d'un quart de finale. Chose faite cette saison, c'est quand même du côté du Bayern pour vous dire l'exploit des Parisiens. Et Paris met fin à la série bavaroise en LDC. Donc fin de série pour le Bayern qui restait sur 19 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Les 19 derniers matchs, c'était 18 victoires, un match nul contre l'Atlético Madrid en phase de poule. Et que des victoires, aucune défaite. Donc premier revers pour le club allemand depuis le 13 mars 2019, une défaite contre Liverpool. Ensuite, on va parler des 2 meilleurs Parisiens hier sur la pelouse. Donc Kylian Mbappé et Keylor Navas. Donc ils ont obtenu la note de 9 aujourd'hui dans le journal L'Équipe, 9 sur 10. Donc moi hier dans mon débrief les gars, j'ai mis 9 pour Navas, 8 pour Kylian Mbappé. Donc bien sûr, ils ont été énormes, décisifs hier pour l'équipe du PSG. Donc on commence tout d'abord avec Mbappé. Donc déjà c'est lui qui a été élu homme du match de ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Félicitations à Kylian Mbappé, un doublé pour lui hier. Donc Mbappé est en grande forme contre le FC Barcelone au Camp Nou. C'est lui qui avait été élu homme du match et cette fois-ci à l'Allianz Stadium, donc le stade du Bayern, c'est lui qui est de nouveau élu homme du match, donc décisif dans les grands rendez-vous. Kylian Mbappé, c'est ce qu'on lui reprochait depuis pas mal de temps. Et là vraiment il marque, toujours avec lui. Donc cette saison en Ligue des Champions, Mbappé, c'est simple, 8 matchs, 8 buts pour l'attaquant français. Donc surtout pas mal de buts inscrits lors des matchs très importants, les matchs élimination directe. Donc contre le Bayern hier, un doublé, contre le FC Barcelone, le match retour, un but, le match aller, un triplé, et lors du dernier match des phases de poule contre Istanbul, un doublé. Donc 8 buts en 8 matchs pour Kylian Mbappé en Ligue des Champions cette saison. C'est certainement sa plus belle saison. En LDC, l'attaquant français, toujours avec lui, donc contre le FC Barcelone, ça a été 4 buts. Contre le Bayern Munich, c'est déjà 2 buts et il reste encore un match retour, ça sera mardi bien sûr au Parc des Princes. Toujours avec lui, donc actuellement c'est lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Derrière Edinson Cavani, lui il inscrit 30 buts en LDC avec le PSG et Mbappé actuellement 21 buts, donc un but de plus que Zlatan Ibrahimovic. Toujours avec Kylian Mbappé, donc les meilleurs buteurs français en phase élimination directe de Ligue des Champions. Donc le premier, c'est toujours Karim Benzema, le premier, 19 buts lors des matchs élimination directe. Et le deuxième, c'est Kylian Mbappé, 13 buts. Donc il a devancé hier la légende, bien sûr, Thierry Henry avec 12 buts. Toujours avec Mbappé, la machine à marquer. Donc lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 14 buts pour Kylian Mbappé. Donc il marque plus que de matchs joués pour Mbappé ces derniers temps. Toujours avec lui, il aurait même pu faire une passe décisive hier, parce que la position de hors-jeu de Mbappé avant le but refusé de Draxler, donc ça s'est joué une question de millimètres. Et sur cette action, bien sûr, le Paris Saint-Germain a inscrit un but
par Draxler sur une passe D de Kylian Mbappé, refusée par la VAR, et ça s'est joué à une question de millimètres. Ensuite, selon l'analyse de Sky Italia, le second but de Mbappé, le français, aurait réalisé pas moins de 11 appuis en l'espace de 1 seconde, 82 centièmes, pas mal pour un sprinter. Et sur cette action, on voit vraiment la difficulté de Jérôme Boateng, donc un défenseur lourd, et contre un attaquant très rapide, donc en l'occurrence bien sûr Kylian Mbappé. Donc on peut voir qu'il a eu beaucoup d'appui Kylian Mbappé avant de marquer ce but, donc il pouvait encore dribbler ou prendre la solution de tirer, donc il a pris cette deuxième solution et ça a été le bon choix vu qu'il y a eu but juste après. Ensuite, toujours avec Mbappé, il a dit: je ne suis pas là pour me cacher, j'adore jouer ce genre de match, être décisif. Il a aussi dit: super travail collectif, on n'est qu'à la mi-temps d'une grosse confrontation, on n'a pas à rougir de notre prestation et on attaquera ce match retour avec le même état d'esprit qu'aujourd'hui. J'aime ce genre de match et être décisif. C'est vrai qu'hier, il a porté cette équipe du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, avec ses 2 buts. Ensuite, on va parler de Keylor Navas. Lui aussi a encore réalisé une énorme prestation. Le gardien du Paris Saint-Germain, on peut le dire, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, tout simplement. Keylor Navas, hier encore un gros match de sa part. Donc Keylor Navas en phase finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone au Parc des Princes, 10 arrêts. Et face au FC Bayern à l'Allianz Arena, 10 arrêts encore. Heureusement qu'il est là, Keylor Navas, parce que sinon, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain aurait déjà joué hier contre le Bayern. Ils auraient déjà peut-être sauté dès le tour précédent contre l'équipe du FC Barcelone s'il n'aurait pas réalisé ce match énorme qu'il a fait au Parc des Princes. Et hier, il a été encore une fois énormément décisif. Keylor Navas, ça fait du bien d'avoir un très grand gardien dans son équipe. On va parler cette fois-ci de la première période du Paris Saint-Germain. C'est simple, les stats sont parfaites. 2 tirs cadrés pour une efficacité de 2 buts. Parfait bien sûr cette équipe du Paris Saint-Germain en première mi-temps. On va parler cette fois-ci de Neymar. Donc Neymar dans le jeu, il a eu pas mal de difficultés, mais il a été décisif bien sûr Neymar, parce qu'il a réalisé 2 passes décisives ce soir. Donc une pour Kylian Mbappé et une autre pour son compatriote brésilien Marquinhos. C'est vrai que Marquinhos a marqué un but hier. Donc parfait pour Neymar. Et toujours avec lui, il est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives en Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014. Donc hier, il a délivré ses 25e et 26e passes décisives en LDC. Ensuite, on continue avec les 2 stars du Paris Saint-Germain, Neymar et Mbappé. Donc ils ont répondu présent hier, les deux. Ils ont des sacrés stats quand même en Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec Neymar en LDC, c'est 66 matchs pour 41 buts et 26 passes décisives. Donc il est impliqué sur 67 buts en 66 matchs. Neymar et Kylian Mbappé, donc lui il a fait 43 matchs. Donc 27 buts et 16 passes décisives, donc 43 matchs impliqués sur 43 buts. Donc des stats parfaites pour les 2 attaquants du Paris Saint-Germain. Toujours avec Neymar, donc il avait posté cette photo sur son compte Instagram juste avant le match. Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. Donc il doit être content bien sûr Neymar, vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé hier. Une déclaration de Julian Draxler, titulaire surprise hier, l'attaquant allemand. Donc il a dit: le résultat est super, on a gagné ici alors que c'est pas facile de le faire, on a souffert, mais on a tous travaillé ensemble, les défenseurs, milieu et attaquants, on a beaucoup couru, mais c'est le premier match et on va continuer de travailler. Donc voilà la déclaration de Draxler, très satisfait de la victoire du PSG hier. On va parler cette fois-ci de Marquinhos, le capitaine, buteur, plat du pied, sécurité, quelle sérénité de Marquinhos sur son but, digne d'un attaquant. C'est que magnifique but de Marquinhos, le but d'un numéro 9 tout simplement. Et pour finir avec lui, donc Pochettino à propos de Marquinhos qui est sorti sur blessure à la 30e minute de jeu. Ça c'était un gros coup dur pour le PSG. Il a senti une douleur aux adducteurs. On espère que ce n'est pas trop grave et qu'il sera rapidement disponible, surtout dès mardi prochain. Pour ce match retour contre le Bayern, on va parler aussi de Abdou Diallo, le défenseur gauche du PSG, lui aussi qui est sorti à la mi-temps, a déclaré sur Instagram qu'il était sorti à la mi-temps car il était malade. Heureusement que les gars ont fait le taf, je vais pouvoir passer une soirée correcte. Pour Abdou Diallo, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc ils ont disputé hier la 34e rencontre de leur histoire en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Du coup, l'équipe du PSG revient à égalité avec l'équipe de l'OL. Donc toujours avec le Bayern, donc le PSG fait tomber le Bayern Munich qui n'avait plus perdu en Ligue des Champions depuis plus de 2 ans. Et cela faisait 52 ans qu'un club français n'avait plus battu le Bayern Munich dans un match à élimination directe. Hier je montrais la stat les gars, les 9 derniers matchs d'un club français
contre le Bayern lors des matchs élimination directe. Ça s'est clôturé à 8 défaites pour les clubs français, un match nul, 0 victoire. Donc pour vous dire que le Paris Saint-Germain a réussi quelque chose de très grand hier. Le Hansi Flick perd ce soir son premier match de Ligue des Champions à la tête du Bayern. Donc 15 victoires, un match nul et du coup une défaite maintenant pour Hansi Flick en Ligue des Champions avec son équipe bavaroise. Donc il était en conférence de presse hier, le coach allemand. Donc le Bayern pense toujours renverser la vapeur au match retour. Bien sûr, il y a le match retour mardi soir au Parc des Princes. Donc si on gagne 6-3 ou 5-3, il n'y a rien à dire. La grande déception des Munichois après leur défaite face au PSG. Donc bien sûr, d'énormes regrets pour cette équipe du Bayern qui a quand même complètement dominé. Le Paris Saint-Germain n'est pas assez efficace devant le but. Donc nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts, à lâcher l'attaquant Thomas Müller, auteur de l'égalisation à 2 partout. Bien sûr, on peut parler des buts encaissés, mais si vous gagnez 6-3 ou 5-3, il n'y a rien à dire. Si nous avions montré l'instinct de tueur qui nous caractérise, le match aurait été différent. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes et nous devons maintenant rattraper le temps perdu. On pense déjà bien sûr au match retour mardi prochain. Donc si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera. Donc pour les joueurs du Bayern, ils sont quand même confiants pour la qualif en demi-finale. Ils pensent qu'ils vont marquer beaucoup de buts du côté de Paris. Donc Kingsley Coman au micro de RMC Sport, il a dit ça fait vraiment mal de perdre aujourd'hui à la maison, a-t-il ajouté, mais en restant tout de même confiant pour le second acte mardi. On sait qu'on peut le faire. Ce match montre quand même qu'on a les capacités. Si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera bien sûr. Cette qualif au Parc des Princes, et même Matthäus, ancien grand joueur du Bayern Munich, promet un sacré match retour au Paris Saint-Germain. Donc le Bayern a averti le PSG avant ce match retour. Et le défenseur français Benjamin Pavard, passeur D hier sur le but de Choupo-Moting, il a dit on est frustré, on avait la possession et plus de tirs. Mais voilà, bravo à Paris, ils ont eu les occasions et ont su les convertir. Mais la semaine prochaine, il y a un match retour. C'est vrai que l'équipe du Bayern attend ce match retour avec impatience. C'est un grand Bayern encore mardi prochain du côté de Paris. N'oubliez pas que le Bayern Munich à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est quand même une machine parce que le Bayern est sur une série de 17 matchs à l'extérieur en Ligue des Champions sans défaite. Donc 13 victoires, dont 8 victoires avec plus de 2 buts inscrits à l'extérieur. Donc n'oubliez pas que le Bayern doit minimum inscrire 2 buts du côté du Paris Saint-Germain pour espérer se qualifier en demi-finale. Donc Daniel Riolo, donc un consultant sur la chaîne RMC, il a dit le Paris Saint-Germain ne passera pas au match retour en faisant le même match. C'est vrai qu'hier ils ont subi beaucoup. Est-ce que Keylor Navas mardi prochain fera encore une prestation XXL, parce que si c'est un jour sans pour Keylor Navas, bien sûr le Paris Saint-Germain prendra la foudre dans quelques jours. On va parler de Thomas Müller, buteur hier et meilleur buteur de l'histoire en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc avec son but, Thomas Müller est actuellement 4ème, 24 buts pour Thomas Müller lors des matchs d'élimination directe de LDC. Et on va parler de Robert Lewandowski, a confirmé qu'il manquera bien le match retour face au Paris Saint-Germain. On peut dire c'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG parce que je pense hier que Robert Lewandowski aurait été titulaire avec toutes les occasions qu'a eu l'équipe du Bayern. Je pense que le Bayern Munich aurait gagné le match. Et pour finir les gars sur cette affiche, on va regarder le pourcentage de chance qu'a le Paris Saint-Germain de filer en demi-finale après une victoire 3-2 à l'extérieur. Donc l'historique des Coupes d'Europe plaide pourtant clairement en faveur des champions de France depuis 1970-98. Des 103 équipes l'ayant emporté 3-2 à l'extérieur ont en effet validé leur qualification lors du match retour. Donc sur 103 équipes, il y en a 98 qui ont été qualifiées à peu près pour le tour suivant. Donc en espérant bien sûr que cette stat soit vraie pour le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Et pour finir les gars, on va juste parler de Jean-Baptiste Duluc. Donc il avait mis ce message avant le match, bien sûr, je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien le Paris Saint-Germain s'imposer ce soir après un match à spectacle genre 3-2. C'est complètement absurde comme prono, mais je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que je sens depuis hier. Donc félicitations à lui, il a trouvé le score exact. Ensuite, on va parler de l'autre affiche de Ligue des Champions. Donc, j'ai pas vu le match, donc on va en parler rapidement. C'est Porto qui recevait l'équipe de Chelsea. Donc, le match se disputait du côté de Séville. La même chose pour le match retour la semaine prochaine. Et Chelsea s'est imposé 2-0 à l'extérieur, parce que c'était leur match à l'extérieur. Donc, Mason Mount buteur et Chilwell buteur. Donc, grosse option quand même pour l'équipe de Chelsea pour se qualifier pour les demi-finales. Donc Conceição, le coach de Porto, il a dit résultat injuste, mais ce qui compte c'est les buts, ils ont marqué et pas nous. L'équipe a fait un bon match
dans ce qui a été planifié. Les joueurs ont été fantastiques stratégiquement, c'était bien planifié. Pas excellent car excellent c'était gagné. Donc l'équipe de Porto hier a eu le même souci que l'équipe du Bayern. Donc en gros ils ont dominé l'équipe de Chelsea, cette équipe portugaise. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été assez efficaces. Parce que quand on voit les stats du match, par exemple 12 tirs contre 6 pour l'équipe de Chelsea, 5 tirs cadrés contre 3 pour l'équipe de Chelsea, 3 tirs cadrés pour les Blues, 2 buts. Et bien sûr, ce qui compte, voilà, c'est de marquer les buts à la fin du compte. Donc du coup, c'est l'équipe de Chelsea qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi. Et Mason Mount est devenu le plus jeune joueur de Chelsea à inscrire un but en phase d'élimination directe en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Il a fait une petite déclaration à la fin du match. Il a dit on a donné le meilleur de nous-mêmes contre cette équipe de Porto. Et pour finir les gars sur ce match, donc c'est le milieu italien Jorginho qui a été élu homme du match de ce Porto-Chelsea, donc match retour mardi prochain. Donc du coup on peut voir les 4 résultats des quarts de finale aller de LDC. Donc il y a quand même quelques surprises, parce que la victoire du Paris Saint-Germain au Bayern, pour moi c'est une surprise. Sinon bon, la logique a été respectée avec la victoire du Real, de Manchester City et de Chelsea. Donc si ça s'arrêtait là les gars, les demi-finales ça serait Paris Saint-Germain contre Manchester City et le Real Madrid contre Chelsea. Mais bien sûr, il y a un match retour dans quelques jours et il y a peut-être quelques matchs où ça va changer bien sûr la donne. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élu meilleur joueur de cette semaine en LDC. Donc Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Jorginho et bien sûr Kylian Mbappé. Et d'après le Twitter Football Log, donc ils ont mis un sondage pour vous qui a été l'homme de cette semaine en LDC. Et sur les 13 000 votants, donc il y a eu plus de 56% qui ont voté pour Kylian Mbappé. Ensuite, on prend la direction de l'Italie. On va parler d'un match en retard, la Juventus contre le Napoli. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 2-1 contre Naples. Un but de CR7, un but de Dybala contre un but de Insigne sur penalty. Un gros match de Chiesa et l'entrée en jeu payante de Dybala permet à la Juventus de l'emporter. Donc parfait pour eux. Donc Cristiano Ronaldo, buteur. Donc CR7 vient d'inscrire son 25e but de la saison en championnat et ce pour la 12e saison de sa carrière. Félicitations à CR7 et quand Chiesa, qui a réalisé un gros match hier, imite CR7 pendant sa célébration. Donc voilà une petite photo insolite de Chiesa et Cristiano Ronaldo sur la célébration bien sûr de l'attaquant portugais. Donc les 8 derniers matchs de Chiesa, c'est 4 buts, 4 passes décisives pour l'attaquant italien. On va parler de Dybala. Voilà, qui vient de marquer son premier but depuis le 3 janvier dernier. Ça va lui faire du bien à l'attaquant argentin. Donc il est rentré en jeu à la 69e minute et 4 minutes plus tard, buteur Paulo Dybala. Ensuite, il y avait aussi l'Inter Milan qui joue contre Sassuolo et une nouvelle victoire de l'Inter 2-1. Lukaku et Martinez ont été buteurs. L'Inter ne faiblit pas et reste leader avec 11 points d'avance sur l'AC Milan, 2e et 12 points d'avance sur la Juventus, 3e. Donc l'Inter a quand même très bien parti pour remporter cette Serie A. Donc Lukaku entre dans le groupe des joueurs ayant participé à 30 buts cette saison dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, on peut voir Lewandowski 41, Harry Kane 32, Lionel Messi 31 et Lukaku actuellement 30. Donc c'est bien sûr les buts et les passes D. Ensuite, on prend la direction de la France. Hier, il y avait de la Coupe de France. Regardez tous les résultats des 8e de finale de Coupe de France. Donc il ne reste plus qu'un match. Ça sera ce soir. Le Red Star contre l'équipe de l'OL. Sinon, on peut voir par exemple que Canet-Roussillon, l'équipe qui avait éliminé l'équipe de Marseille au tour précédent. Donc ils ont éliminé cette fois-ci l'équipe de Boulogne. Un niveau au-dessus quand même. On peut voir la victoire aussi de Angers 1-0 du côté de Sedan. Donc en grosse équipe qualifiée bien sûr. Il y a le Paris Saint-Germain, Monaco et peut-être l'Olympique Lyonnais ce soir. Montpellier aussi est qualifié. Ensuite, une très bonne nouvelle pour l'équipe de Manchester City parce que c'est officiel, Kevin De Bruyne prolonge jusqu'en 2025 avec Manchester City. Donc il prolonge son contrat, le milieu belge. Donc ses stats du côté de City, c'est 255 matchs pour 65 buts et 105 passes décisives. Déjà une légende de Première Ligue, bien sûr, tellement qu'il est bon. Le milieu Kevin De Bruyne. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, c'est les quarts de finale aller de l'Europa League avec 4 très belles affiches. Grenade, Manchester United, Arsenal, Slavia Prague, l'Ajax contre l'AS Roma, c'est la grosse affiche. Et Dynamo Zagreb contre Villarreal, bien sûr on en reparlera demain. Et pour finir les gars, ce Zap Image, regardez le nouveau top 10 du classement FIFA, joli bon de l'Italie mais aussi du Danemark qui fait son entrée. Donc la Belgique toujours leader du classement FIFA, donc la Belgique première nation, l'équipe de France deuxième et le Brésil troisième. Et sinon on peut voir le top 40 des meilleures nations au monde. Donc concernant le continent africain, on peut voir que le Sénégal, meilleure équipe, la mieux placée, à la 22e position. Après c'est la Tunisie, 26e. Le Nigeria 32e, l'Algérie 33e et le Maroc 34e. Donc voilà le top 40 des meilleures nations de la planète. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1435. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.